Maintenant, poursuivre sur les molécules en révisant ensemble les règles d'écriture. Donc, dans le fond, les règles d'écriture, c'est ce qui détermine là, comment on doit écrire une formule moléculaire. Donc, comment qu'on place là, les symboles de chacun des éléments là, qui composent une molécule. Donc, par exemple, si une molécule est formée avec du lithium et du fluor, ben, qu'est-ce qu'on doit écrire? Est-ce qu'on écrit LiF ou bien FLi? Donc, il y a des règles là, qui nous indiquent là, comment on doit les écrire dans le bon ordre. La première règle, c'est qu'on place toujours le métal à gauche et le non-métal à droite. Donc, le métal, généralement, c'est un cation, donc c'est-à-dire un ion qui porte une charge positive. Et le non-métal devient, à ce moment-là, l'anion. Donc, c'est un ion qui va porter une charge négative parce qu'il y a plus d'électrons. Donc, pour le cas précédent, ben, finalement, qu'est-ce qu'on écrirait? Ce serait LiF et non pas l'inverse. Donc, le lithium ici, ben, c'est mon métal, donc qui est dans la première famille, la famille des alcalins, et qui, comme ion, là, ferait Li+. Le fluor, ben, le fluor est à droite dans la famille des halogènes. C'est un non-métal, donc on le place à droite. Le fluor a une charge de -1, donc gagne un électron. Donc, quand je les place ensemble, +1, -1, ben, ça s'annule. Donc, on a une molécule. Donc, on se rappelle qu'une molécule est neutre, donc n'a pas de charge. Deuxième règle, les ions polyatomiques. Donc, généralement, les ions polyatomiques, ce sont des anions, donc portent une charge négative. On va donc les placer à droite, comme pour les non-métaux. Donc, par exemple, si je place du sodium avec l'ion polyatomique nitrate, qui est NO3-, bien, on va écrire NaNO3. Donc, à gauche, le Na, qui est le métal, donc ça demeure. Et l'ion polyatomique négatif se retrouve à droite. Encore une fois, ici, NO3, une charge négative. Na, c'est dans la même famille que le lithium, donc dans les alcalins. Donc, perd un électron, forme l'ion Na+. Donc, +1, -1, charge nulle au total pour former la molécule. Pour la règle numéro 2, il y a ce qu'on pourrait appeler une exception. Donc, il y a un ion polyatomique qui est l'ammonium, qui est, lui, un cation. Donc, il va rester, lui, comme pour les métaux. Donc, il va prendre la place du métal et il va se trouver à gauche lorsqu'on écrit la formule moléculaire. Donc, si on prend cet ion-là, l'ammonium, et qu'on le place avec le nitrate, bien, l'ammonium prend la place du métal, donc est à gauche, et le nitrate est à droite. Donc, on va écrire NH4NO3. Donc, tout simplement, là, c'est deux ions qui s'unissent. Donc, une charge positive, une charge négative. Donc, on obtient là une valeur nulle ici. Pas de charge parce que c'est une molécule. Donc, à gauche, l'ion polyatomique positif. À droite, l'ion polyatomique négatif. Troisième et dernière règle, on place les indices en bas à droite de chaque atome lorsqu'il y en a plus d'un dans une molécule. Donc, cette règle-là, finalement, vient me dire que ben, si je prends ici, par exemple, le premier exemple, si je place du calcium avec le chlore, bien, on sait que le calcium dans la famille des alcalino-terreux, ben, il y a seulement 2 électrons de valence, donc va faire 2 liaisons. Tandis que le chlore, avec ses 7 électrons de valence, ben, il fait seulement une liaison. Donc, pour chaque calcium, il va avoir un besoin de 2 chlores. Donc, on va écrire la formule moléculaire de cette façon-là, c'est-à-dire CaCl2. Donc, on vient combiner ici là, ce qu'on avait déjà révisé ensemble là, au niveau de la notation de Lewis et des électrons de valence, le nombre de liaisons, avec là, les règles de nomenclature.
ou plutôt les règles d'écriture. Donc, calcium à gauche, parce que c'est un métal, et il forme aussi un cation, Ca2+. Chlore à droite, puisque c'est un non-métal, et c'est aussi l'anion Cl-. On va voir la présence de parenthèses seulement si on multiplie un ion polyatomique. Donc, il faut faire attention, ici, j'ai mis un 2, mais je n'ai pas mis de parenthèse autour de Cl. Ce n'est pas nécessaire parce que c'est seulement le chlore qui apparaît à 2 reprises, donc qui est présent en double. Par contre, si je prends le calcium, toujours, mais que je le place avec l'ion hydroxyde, bien, l'ion hydroxyde, sa charge, c'est -1. On se rappelle que le calcium, c'est +2. Donc, pour que ça s'annule, j'ai besoin de 2 ions polyatomiques OH-, 2 ions hydroxyde. Donc, on va écrire CaOH 2 fois. Donc, ici, la parenthèse est nécessaire pour indiquer que c'est tout l'ion polyatomique qui est en double. Si je ne mets pas la parenthèse, dans le fond, ça voudrait dire que j'aurais un calcium, un oxygène, 2 hydrogènes. Donc, la parenthèse là, vient vraiment signifier que c'est cet ensemble-là qui est en double. Donc, toujours la même règle de départ. J'ai mon métal, mon cation à gauche. J'ai mon ion polyatomique négatif à droite et je l'ai à 2 reprises. Il y a d'autres règles d'écriture, particulièrement en ce qui concerne les non-métaux. Donc, il y a des règles à suivre là, pour les écrire dans le bon ordre, mais ce n'est pas celle-là avec lesquelles on va plus travailler. Il y a également une règle de base là, qui dit que généralement, ce qui est situé à gauche dans le tableau périodique, bien, on l'écrit avant ce qui est situé à droite dans le tableau périodique. Puis même cette règle-là, il y a quelques exceptions. Donc, on ne va pas aller plus loin là, pour les règles d'écriture.